Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le Bi-Auto. Et aujourd'hui on est en OP avec Volkswagen pour la présentation de la nouvelle Golf 7 restylée. Donc là derrière nous on a un modèle GTI qui malheureusement ne sera pas commercialisé en France dans cette version là, mais sera commercialisé uniquement avec le pack performance. Donc c'est à dire que le pack performance fera passer la voiture de 230 à 245 chevaux, ce qui peut être plutôt intéressant. Mais sinon voilà, la GTI qui est derrière, on a pu rouler un petit peu avec pour se faire plaisir, et du coup c'est vraiment quelque chose de vraiment agréable. On a pu aussi tester dans sa finition variante le 1,5 litre TSI de 150 chevaux, la nouvelle motorisation proposée par Volkswagen. Et donc cette motorisation convient parfaitement au rythme de tous les jours. Dès qu'on commence à monter un petit peu dans les tours, c'est là que ça se gâte un peu. Mais bon, ça reste quand même une voiture plutôt agréable à conduire, qui peut mener toute la famille. Allez, on va la découvrir ensemble. Donc voici cette Golf 7 restylée en finition GTI que je trouve très jolie. On aura droit au pack performance, donc qui va agrémenter le moteur de 15 chevaux supplémentaires, passant de 230 à 245. Donc vraiment avec ce rouge tornado du plus bel effet qu'on a pu découvrir aussi au niveau de la coccinelle Denim que j'ai pu tester précédemment. Donc c'est vraiment quelque chose de fort sympathique. Donc c'est vrai que les retouches extérieures sont vraiment minimes, hein. C'est vraiment quelque chose de... il faut avoir l'œil. Donc notamment avec ces doubles phares LED et ce pare-choc avant qui a été retravaillé pour lui donner un air plus large et plus agressif. Et à l'arrière, voilà, des feux LED avec le clignotant à défilement qui est vraiment très joli quand il est allumé. Ça donne vraiment un petit cachet, et qui dit version GTI dit forcément double sortie d'échappement qui ronronne bien. Je peux vous l'attester. Pour l'intérieur, la célèbre sellerie Clark qui rappelle l'ancienne Golf GTI, et on va s'atteler aux nouveautés de ce modèle. On a le droit maintenant au cockpit virtuel qui rend super bien, qu'on peut paramétrer à loisir. C'est vraiment quelque chose qui est très lisible en plus. Bon, hormis je trouve au niveau des compteurs, pour ça qu'on a mis les km/h en centrale, parce que on trouvait que c'était pas très lisible. Autre petite nouveauté, cet écran de 9,2 pouces qui est entièrement tactile, aussi bien sur l'écran lui-même que sur les boutons qui sont sur le côté. Donc après c'est un coup à prendre, hein. Je pense qu'il y en a qui préfèrent des boutons physiques, mais pour avoir pu manipuler un petit peu, honnêtement ça va. Si on a l'habitude des smartphones, alors, quand on appuie sur le bouton, on sent pas que ça s'enfonce. Comme sur les téléphones tactiles, c'est une dalle dure, donc c'est vrai qu'on appuie, voilà, on a juste qu'à effleurer et ça fonctionne complètement. Il y a aussi la gestuelle, mais c'est assez compliqué à utiliser, hein. On peut vraiment faire des choses avec les mains comme ça. On va faire une petite démo. Donc hop, la radio. Donc vous voyez, il y a le petit logo avec la main là qui nous dit comme quoi on peut utiliser la gestuelle. Donc il suffit de faire comme ça ou comme ça, voilà. Voilà, c'est pas, enfin, ça peut être sympa, mais c'est pas très intuitif, et c'est quand même mieux d'appuyer en physique sur les boutons que d'utiliser la gestuelle. Surtout qu'un geste malheureux est vite arrivé, donc il peut se connecter avec le téléphone Apple, téléphone Android. Voilà, la petite cachette avec la recharge à induction et avec la prise USB qui est juste là. Hop. Donc truc sympa pour une GTI, la célèbre balle de golf du pommeau de vitesse. C'est vraiment le petit clin d'œil sympa avec la sellerie tissu des sièges.
c'est l'heure du bilan. Le petit séjour au Baléares s'achève pour nous, pour moi et pour mon compatriote. Il est là. Salut voilà, les amis. Ludovic, d'Essai Libre. Merci. Voilà. C'est lui. C'est lui, le seul et l'unique. Avec qui j'avais pu partager un essai précédent de la Up. La fameuse Up. Voilà, qui était bien sympa. On s'est retrouvé sur cette OP de la Golf 7 restylée. Et qu'on a pu tester toute la gamme. Donc on a commencé hier avec le 1,5 litre TSI de 150 chevaux dans sa finition variante, c'est-à-dire break. C'est un tout nouveau moteur, on remplace l'ancien 1,4 litre TSI. C'est un moteur qui permet de faire pas mal de choses au quotidien. Moi personnellement j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'allonge quand on monte un peu dans les tours, et surtout que il aimait bien crier, mais pas crier de bonheur, mais crier à l'agonie. Presque gueulard même. Voilà, je veux bien concéder à ce moteur que bon, c'est pas fait pour ça non plus, hein. Dans la même gamme il y a la GTI qu'on a pu tester tout de suite après, et c'est entre guillemets le jour et la nuit, hein. Dans sa version 230 chevaux qui ne sera pas vendue chez nous, mais elle sera vendue quand même dans sa version pack performance, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 230 on aura 245, mais la Golf GTI déjà en 230 ça allait bien, ça ressouillait bien. Et puis là ce matin, pour clôturer ces essais, eh ben, on a la Golf GTD, donc avec le 184 TDI, et je peux vous dire que ça envoie bien, hein. Ah, ça marche bien, hein, ça marche mieux à bas régime que la GTI, parce que la GTI il fallait la cravacher à partir de 3000 tours pour que ça envoie le pâté comme on dit. Ouais. Moi personnellement je suis pas vraiment TDI, mais c'est vraiment bluffant quoi. C'est la voiture elle répond tout de suite, il n'y a pas de temps de latence, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. Pour ceux qui entre guillemets aiment bien le diesel, ça peut être un choix sympa. Je pense qu'au niveau conso j'ai pas les valeurs, mais à mon avis ça doit être légèrement plus qu'un 150 TDI, mais je pense, mais l'agrément l'agrément est l'agrément il n'y a pas photo, hein. C'est là ça envoie dès que vous appuyez, c'est réactif quasiment tout de suite, il n'y a pas besoin de monter très haut, et c'est vrai que c'est très appréciable. Un petit mot monsieur Ludovic? Écoute, un petit mot, ton petit ressenti. Alors moi comme ça. Deuxième jour, franchement cette auto là GTD 184 chevaux, moi je suis bluffé, hein. J'adore l'agrément. Là, je prends du plaisir vraiment à 200% avec ce. Ça sent. Alors peut-être parce que la route est aussi un peu libérée, oui, on est un peu pressé en même temps pour aller rejoindre l'aéroport, mais super bagnole. Et effectivement, comme tu l'as dit Vincent, moi je trouve que la mise à jour technologique de cette Golf, elle est tout à fait pertinente. C'est vrai que c'est surtout, en fait, c'est surtout ça la grande nouveauté. C'est surtout ça la grande nouveauté. Parce que là, bon, là, esthétiquement, dehors, ça change pas des masses. Ça change pas des masses, mais les petits changements, je trouve qu'ils embellissent la voiture. Toi, comme je disais, j'étais pas forcément très fan de la Golf 7 d'avant, parce que je trouvais que la signature lumineuse, bon c'est peut-être un détail, mais moi j'aime bien ce genre de petits détails. Je trouvais qu'elle était pas très jolie avec les petits pointillés, alors que là c'est vraiment une super signature lumineuse. Voilà, c'est vraiment une super signature. Derrière, devant ouais. Le défilement, les feux à LED là, clignotant à défilement, superbe. C'est ça, c'est même vraiment de meilleure qualité que chez Audi, alors c'est dire. Merci monsieur Ludovic. Eh ben merci à vous, hein. À bientôt. Et Vincent, c'était un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Donc moi ce que j'en ai pensé de cette Golf que je découvrais, hein. Donc une voiture très homogène, vraiment qui fait tout très bien. Moi seul truc que on pourrait lui reprocher, c'est un manque, enfin voilà, c'est un manque d'émotion suscité par le modèle, même si ce modèle est très joli, hein. C'est vrai que pour le coup c'est une voiture voilà, qui est pragmatique, hein. On achète une Golf, on sait ce qu'on achète, hein. On sait qu'on achète un véhicule qui est bien fini, qui tient bien la route, qui a des prestations presque haut de gamme, hein. Parce que au niveau c'est même à la limite du premium. C'est du généraliste premium. Voilà, c'est du généraliste premium, hein, comparé à d'autres généralistes. Donc c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose d'assez qualitatif, qui présente bien. Après c'est peut-être un peu austère, c'est tout noir.
Je pense que c'est vrai que ça aurait pu être sympa au vu de ce qui se fait dans la gamme Volkswagen actuellement, de mettre des petites touches de couleur. Ça aurait pu, sachant qu'il y a des belles couleurs là. On a eu le rouge tornado hier, on a eu un gris clair métallisé. On a un gris anthracite, et il y avait aussi la version curcumin. Curcumin. Voilà, c'est un nom. Jaune curcumin. Voilà, et qui est bon, après faut aimer, hein. C'est vrai que ces voitures c'est un peu voyant, mais pour le coup ça met un petit peu de bonne humeur le matin quand on la voit, je pense. Oh bah écoute, c'est mieux que du gris. Comme tu disais, la voiture est austère dedans, mais au moins dehors t'as du jaune curcumin. Voilà. Ah bah écoute, ça met un peu de peps. Hein. Pour celui qui aime. Bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à liker, à commenter. Des pouces bleus, voilà. Des petits pouces bleus, ça me fera plaisir. Oui. Et puis likez, partagez, commentez si vous avez des questions, des choses comme ça, peut-être des choses que j'ai peut-être pas expliquées ou que j'ai peut-être oublié, hein, ça arrive, parce que là c'est vrai qu'on est un peu dans le feu de l'action, donc du coup on est un peu pressé et on dit peut-être pas forcément tout. À savoir qu'il y aura un petit article avec les photos que j'ai pu faire tout le long de ces 2 jours. Donc on a pu trouver un spot sympa, donc voilà, donc sur le site, le blog du Bi-Auto, le petit article qui va pas tarder. Vivez l'automobile avec passion, et moi je vous dis à ciao, salut. Et d'ailleurs notre ami Ludovic se régale à cœur joie, à me secouer dans tous les sens. Il va vomir le Vincent. Peut-être pas, non, on va peut-être éviter. Il faut garder le bon petit déjeuner. Oui, il était bon en plus, donc on va éviter de gâcher. Attends. Hein.